Bonjour et bienvenue à cette édition du jeudi 16 novembre de Studio Libre. Aujourd'hui, deux sujets à l'honneur. En fin d'émission, on va parler avec Val Belzile, l'humoriste qui, à 43 ans, a décidé de se lancer en humour. 6 ans plus tard, elle nous présente son premier one-woman show en rodage au foyer de la Salle Odyssée, mardi prochain, le 21 novembre. Mais tout d'abord, on va parler avec Ginette Filion, membre du conseil d'administration de la Banque alimentaire de la Lièvre. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle organise le 7 décembre, la guignolée des médias, qui revient encore une fois cette année et qui est de plus en plus importante avec le nombre de demandes d'aide alimentaire et les banques alimentaires qui crient famine. On lui parle tout de suite. Ma prochaine invitée fait partie du conseil d'administration de la Banque alimentaire de la Lièvre et est aussi organisatrice de la guignolée des médias pour le secteur de Buckingham. Madame Ginette Filion est avec nous. Bonjour, Madame Filion. Bonjour. Et comme je le disais d'entrée de jeu, vous faites partie du CA de la Banque alimentaire de la Lièvre et vous êtes à même de constater que la guignolée des médias cette année, eh bien, c'est encore plus, ça l'a toujours été, mais c'est encore plus important cette année vu le nombre de demandes qui est explosif, là. Oui, l'augmentation des demandes est extraordinaire. C'est pas seulement ici, dans la région de la Lièvre, c'est partout à travers l'Outaouais, le Québec, le Canada. C'est un problème partout. Oui. Et on a vu des statistiques qui montrent, et d'ailleurs, les banques alimentaires partout au Québec ont dit que ils criaient famine pas plus tard qu'en septembre ou octobre, là. Donc, c'est très récent. La guignolée des médias va venir donner un peu de souffle, j'imagine, pour ce qui est de la banque alimentaire et des banques alimentaires partout au Québec, là. Oui, ça va nous donner un peu de sous supplémentaires, beaucoup de sous supplémentaires. Et dans certains cas, il y a des gens qui viennent porter des denrées aussi. Mhm. Mais de plus en plus, c'est du comptant, c'est du taper sur la petite machine avec la carte. Donc, on a vraiment besoin du soutien des gens de notre secteur parce que les statistiques montrent que depuis les 3 dernières années, on a eu une augmentation de 160% de demandes. Ce qui est quand même assez incroyable là, si on regarde ça. Et puis en termes de nombre aussi, il y a beaucoup plus de gens. On voyait, je voyais des images à Québec et puis des gens qui font de la file, mais vraiment 2 coins de rue pratiquement pour aller chercher des denrées, là. Puis souvent, on arrive et puis il y a moins de denrées disponibles à la banque alimentaire, là. Oui, parce que le coût des denrées monte aussi pour les banques alimentaires. Mhm. Fait que le beurre d'arachide, qui coûtait, je sais pas, on pouvait l'acheter pour un certain montant, on achetait 2 pots. Là, on peut en acheter seulement 1 pot. Mm. Fait Et qu'on voit une grosse différence dans qu'est-ce qu'on peut mettre dans un dépannage pour une famille. mm. Pour la guignolée des médias, vous êtes à 3 points stratégiques dans le secteur. Expliquez-moi un peu comment ça va fonctionner, parce que, on a vu un peu, pendant la pandémie, c'était différent, mais là, on est revenu à la normale, si je peux dire. Donc, comment ça va fonctionner? Il y a plusieurs façons de donner, en fait. On a la collecte des rues qui va avoir lieu au coin Bélanger et Joseph, à Buckingham. À Masson, c'est Georges et Chemin-Filion. Et en Angers, c'est Laurentide et Denneville. Ça, c'est le 7 décembre, entre 6h et 9h le matin. Mais il y a aussi possibilité de donner en ligne sur le site de guignolée.ca à partir du 24 novembre. Et on voit que les dons rentrent tôt cette année ou ça sera plus tard? Comment ça se passe? J'ai pas vraiment d'informations sur qu'est-ce que le site Guignolée a reçu. À date, quand même, il est pas ouvert encore. Il va ouvrir vendredi la semaine prochaine. Mais oui, il y a des dons réguliers qui entrent à la Banque alimentaire au 129 rue Joseph. Les gens peuvent venir porter soit des dons en argent, soit des dons en nourriture entre 8h et 4h lundi au vendredi. Mais il y a aussi des bacs qui sont installés à la sortie du métro sur l'Épine.
puis le IGA sur la rue Georges. Fait que ça, c'est une façon pour les gens d'aider. Fait que quand ils font les épiceries, ramassent quelque chose non périssable, puis laissent dans le bac en sortant après avoir passé les caisses. J'en discutais avec Anne Mercier un peu plus tôt cette saison, et puis les, on parle, oui, beaucoup de demandes, mais l'offre est relativement faible ces temps-ci, parce que, bon, les marchés aussi, eux, on faut qu'ils payent Ouais, faut qu'ils payent leurs choses. Donc, les l'offre, il y gens, en a moins. oui, c'est certain qu'on n'est pas les seuls qui ont des besoins, qui ont des demandes. Les gens eux-mêmes, les donateurs, ont possiblement moins d'argent liquide pour donner à différentes charités. Donc, c'est un gros défi. Oui. Et comment, justement, on y arrive? Comment est-ce qu'on peut, avec moins, faire autant, sinon peut-être plus, parce qu'on n'a pas le choix à cause de la demande? Comment est-ce qu'on y arrive, dans le, comme on dit en anglais, dans le day-to-day? Là? Euh, Dans le day-to-day, les gens doivent faire des miracles. De la même façon que les employés de la banque alimentaire doivent essayer d'étirer le plus possible qu'est-ce qu'ils reçoivent. C'est la réalité. Hmm. Parce que manger, eh ben, on n'a pas le choix. On ne peut pas s'en passer. Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on va, bon, sacrifier, exemple donné, les fruits et légumes qui sont plus chers. On C'est va aller ça, vers c'est quelque chose de ça. plus préparé. Ça va Ouais, être tu plus sais, vite. le craft Hmm. dinner va passer avant le brocoli. Puis ça, c'est le problème aussi parce qu'on a l'augmentation des denrées, mais on a les loyers qui ont augmenté beaucoup. Mhm. Ceux qui ont une hypothèque, le taux d'intérêt est en train de les assommer. Puis là, les familles sont prises à choisir entre payer le loyer ou acheter des épiceries pour leurs enfants. Et souvent, ben, C'est pas facile. l'épicerie, j'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois qui en a fait un peu un monologue en chambre. Et puis, il disait, justement, les familles, au lieu de s'acheter une poitrine de poulet, ben, vont sacrifier, et puis pour payer leur loyer, payer leur électricité, payer tout ce qui a monté dans les dernières années. Ouais. Puis c'est certain que les gens vont courir les spéciaux Mhm. le plus possible. On fait la même chose à la banque alimentaire, mais souvent c'est pas assez. Mhm. Il faut vraiment diminuer la qualité de qu'est-ce qu'on offre aux enfants. Pour Puis justement arriver. probablement, comme beaucoup de parents, les enfants passent en premier, puis les parents, ben, ils n'ont plus grand-chose. Mhm. Vous êtes confronté aussi à toutes sortes de problèmes aussi. On en a parlé, bon, la santé mentale notamment et compagnie. Donc, c'est pas juste de l'alimentation. Non, Ça va non, plus loin que ça, là. c'est ça. Ça a toujours été vraiment la population qui avait vraiment besoin d'un dépannage. On a des gens, euh, des personnes qui ont vécu la violence dans le couple, qui se remettent, qui essaient de se remettre, de repartir avec une vie. Tu as des personnes qui ont des problèmes comme vous avez dit, là, des problèmes de dépendance à différentes choses. Des personnes malades aussi, qui ont possiblement besoin de payer des médicaments. Des personnes âgées qui ont seulement la pension de vieillesse et le revenu garanti. C'est pas beaucoup. Non, effectivement, quand on voit l'augmentation et souvent l'augmentation des salaires des travailleurs, on en parlait un peu hors d'onde également, Oui, les travailleurs sont maintenant, certaines classes de travailleurs sont maintenant des bénéficiaires des banques alimentaires. oui, c'est ça que, puis c'est pas seulement ici, c'est partout. C'est vraiment quelque chose de nouveau auquel les banques alimentaires doivent faire face. C'est des personnes qui travaillent puis qui peuvent pas arriver. Souvent, c'est des personnes où les deux travaillent peut-être des emplois à des salaires moindres
avant pouvaient s'organiser, maintenant, c'est plus possible. Parce que, justement, tout a monté d'une certaine manière assez drastiquement. On parle en 3 ans. La pandémie, bon, a eu le dos large, mais c'est vraiment ça. Là, on se retrouve avec, des multiples mises à pied. On en voit de plus en plus, même si il y a des gens qui cherchent encore. Il y a beaucoup de mises à pied massives. Là. On a vu dans le domaine des médias, mais on a vu un peu partout ailleurs. Oui. Donc, comment se revirer de bord là, quand la fin du mois arrive? Eh bien là, la Banque alimentaire vient en aide. Oui, c'est certain que ça fait peur quand on voit les mises à pied parce que, excusez-moi, je suis assez vieille que j'ai vu ça dans le passé. Les gros problèmes là, de pas d'emploi, pas de... Le coût de la vie qui augmente, c'est le taux d'intérêt qui avait monté jusqu'à 20%, je l'ai vécu. Mm-hmm. Donc, on peut s'attendre à d'autres choses aussi là, quand on regarde ça. Oui. Et là, on en parlait, les familles qui se retrouvent avec des renouvellements d'hypothèques avec des intérêts qui sont 2 à 3 fois plus élevés, eh bien, voulez-vous commencer à les voir là, arriver là, dans les banques alimentaires? Là, actuellement, c'est surtout il y a les loyers, principalement, parce que c'est soit tu augmentes ton loyer ou si tu as besoin de déménager, puis les seules places où que tu peux trouver, c'est vraiment à prix pas mal plus élevé que ce que tu payais avant. Faut que l'argent vienne de quelque part. Et vous vous attendez à ce que ça continue d'augmenter, justement, avec les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés? Oui, parce que ça, avec les taux d'intérêt, ça va frapper, je pense, partout. Et relativement rapidement, je pense. Là. On parle peut-être 1 an, 2 ans. Là, que... Il semble qu'ils ont dit, là, les gens qui avaient pris une hypothèque de 5 ans, quand c'était bas, ça commence là, à arriver pour des renouvellements ou ça va arriver dans le milieu de l'année prochaine. Fait que les gens commencent à paniquer en regardant qu'est-ce qu'ils vont devoir payer pour pouvoir garder leur maison. Parce que là, s'ils perdent leur maison, il faut un appartement. Il n'y en a pas. Oui, déjà à Gatineau, on est dans un marché qui est très, 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 très bas. Le taux d'inoccupation est pratiquement à 0. Là. Et donc, ici à Gatineau, ben, ça a eu une influence à la hausse sur les loyers. Et il y a certains qui ne pourront plus y arriver. Donc, j'imagine que vous voyez arriver ça, mais le flot, déjà qu'on est pratiquement à sec un peu partout dans les banques alimentaires, comment vous voyez, comment vous prévoyez? Là? Oui, les banques alimentaires sont à sec, donc ils doivent faire des paniers avec moins d'aliments. Et puis, aussi, ils sont le même nombre d'employés, puis il faut qu'ils fassent 2 fois plus de dépannage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour le même nombre d'employés. Effectivement, eh bien, on vous souhaite justement que ça aille bien. C'est le jeudi 7 décembre. Donc, oui, puis là, on souhaite du beau temps. Oui, effectivement. Ben, si on se fie à ce qu'on a eu cette semaine, c'est, je dirais, coup-ci, coup-ça. C'est un peu un 50-50. On a eu des températures un peu plus élevées, des températures un peu plus basses, de la neige. Mais je me souviens d'une certaine année, ça avait été quand même assez laborieux. Un peu avant, justement, 2019. Oui, la petite pluie verglaçante, là, c'était tellement beau. Oui, effectivement. J'aurais quelque chose à ajouter, si vous me permettez. Absolument. La Banque alimentaire a besoin de bénévoles supplémentaires en novembre et décembre pour toutes les tâches qu'il y a à faire supplémentaires. Donc, si les gens ont une demi-journée, une journée, ou même si ça leur tente de braver les éléments le 7 décembre, puis se joindre aux équipes de la Guignolée, vous pouvez appeler à la Banque alimentaire à 819-281-3231. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Mme Ginette Filion, membre du conseil d'administration de la Banque alimentaire de la Lièvre et aussi organisatrice de la Guignolée des médias pour le secteur Buckingham. Merci beaucoup et justement, on vous souhaite la meilleure des chances et que les gens soient généreux. OK, merci.
Ma prochaine invitée, à 43 ans, a décidé de se lancer un peu dans le vide, mais il faut croire que le parachute a ouvert. On l'entend rire. C'est Val Belzile, l'humoriste, qui va être avec nous le mardi 21 novembre prochain à la salle Odyssée en formule cabaret. Bonjour Val. Bonjour! Et comme je le disais d'entrée de jeu, ben, à 43 ans, tu as décidé, ben, je suis capable d'aller faire de l'humour, moi. J'ai toujours voulu. Et puis, j'y vais. Un premier open mic. C'est quoi la sensation de ce premier open mic-là à 43 ans quand tu es sorti de là? Ah, j'étais extrêmement stressée, mais je savais pas, c'est sûr, je savais pas que faire un open mic, un 5 minutes à Québec, proche de chez moi, je savais pas que ça allait donner tout ça, là. Mais j'étais très stressée. J'ai commencé à stresser le matin, moi. Le matin même. Et à la sortie, bon, on s'en retourne chez nous. On se dit, bah, c'était ça, puis peut-être une fois de temps en temps ici et là. Ah non, j'ai tout de suite eu la piqûre, moi. J'ai tout de suite voulu en faire d'autres. Puis, ben, c'est ça, à Québec, il n'y avait pas beaucoup de scènes d'humour à l'époque. Il y en a un petit peu plus maintenant. Puis, fait que j'ai décidé de faire des rides d'auto. J'ai dit, bon, je vais, j'ai emprunté l'auto à ma mère parce que j'en avais pas pour aller faire tous les open mic que je pouvais dans la province. Puis c'est là que ça m'a mené, je pense, 6 mois plus tard à être comme un peu obligée de déménager à Montréal parce que sinon je passais la moitié de mon temps sur la 20 entre Québec et Montréal. Parce qu'il faut dire, la scène de l'humour au Québec, c'est encore et toujours Montréal, même si, bon, il y a des festivals comme le Comédia à Québec, mais les scènes plus locales et plus de rodage et compagnie, les soirées d'humour, c'est dans la grande région de Montréal que ça se passe. Là. Ouais, c'est plus dans la grande région de Montréal. Puis malheureusement, il y a même des gens, il y a des gens qui sont restés sur l'impression que j'habitais à Québec, puis OK. qui des fois pensent pas à moi, à Montréal pour une soirée d'humour ou quelque chose parce qu'ils pensent que je suis à Québec. Donc, c'est vraiment important d'être sur place. Euh, mais plus ça va, plus en région, c'est intéressant. Allez, moi, je suis quelqu'un qui aime me déplacer en région. Là, je suis une des humoristes qui aiment beaucoup faire la route. Vous ne cacherez pas que la 50, en revenant, il y a plus agréable, mais les gens sont tellement contents quand on va en région, sont tellement accueillants, le public est... je considère qu'il y a une coche de plus le fun, là, tu sais. Fait que je recherche ça, là, moi, d'aller voir les gens en région où est-ce qu'ils sont. Puis à Gatineau, comme le disent plusieurs humoristes, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a un public, il y a des anecdotes d'humoristes à Gatineau. Il y en a des tonnes et des tonnes. Des bonnes et des moins bonnes, des plus... Oui, mais puis le public est tellement accueillant à Gatineau, ça se passe toujours bien. Fait que moi, j'ai vraiment hâte d'aller vous voir pour faire. Ça va être la première fois que je fais mon show tout au complet à Gatineau. Il reste juste une vingtaine de billets, donc ça va être pas mal plein. Je pense qu'on va avoir vraiment du plaisir parce que je suis allée à la salle Odyssée, moi, en première partie de Lise Dion et de Daniel Lemire, aussi de Alex Roy. Donc, déjà, j'ai goûté au public là, de la salle Odyssée, mais j'ai bien hâte de retourner. tu viens de le mentionner, tu as fait la première partie de Lise Dion, ou des premières parties de Lise Dion. Puis c'est Ouais. drôle un peu, je pensais ça en préparant l'entrevue. Vous avez des parcours qui sont quelque peu similaires. Deux mères monoparentales qui Ouais. ont décidé, peut-être un peu plus tard que certains jeunes qui commencent aujourd'hui dans la vingtaine, de vous lancer en humour. Et puis ça marche. La carrière de Lise Dion qui a été très prolifique, qui vient tout juste de se terminer à peine. Mais heureusement, il y a de ces modèles-là. Est-ce que ça a été un modèle pour toi de dire, hey, si cette femme-là peut le faire, moi, je peux le faire aussi? Ah, tout à fait. C'est sûr que Lise, c'est un modèle aussi parce qu'elle a abordé des sujets qui, pour l'époque, n'étaient pas faciles à Mm. aborder. Hein? Oui. Donc, elle a osé, puis avec son casting,
de madame bien ordinaire, là, oser des sujets, de parler de la sexualité des femmes, de parler de beaucoup de sujets qui sont... C'était une précurseur sous bien des aspects. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, puis ça a été vraiment un honneur de travailler avec elle, là. Quand tu as travaillé avec Lise Dion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle? J'imagine beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce que tu as appris avec elle? Euh, Moi, je dirais la simplicité puis le respect de son équipe, l'amour qu'elle a pour son équipe, les gens qui nous entourent, qui nous font bien paraître sur la scène, que ce soit l'équipe, la technique autour, tout le monde, tout le monde. Donc, elle a un énorme respect pour son équipe et son public aussi. Puis, j'ai- moi, j'espère avoir ce respect-là toute ma carrière durant, là, tu sais, de jamais oublier que ces personnes-là qui travaillent avec nous sont responsables de notre succès aussi, là. Malgré, bon, le succès, on dit que tu as fait plus de 300, c'est plus spectacles, eh bien, tu as quand même gardé un travail de jour en comptabilité qui est complètement, mais quand on parle de la comptabilité puis de l'humour, c'est diamétralement opposé. Et Oui. puis, comment justement on réussit à mixer les deux? Et puis, c'est quoi que ça t'apporte justement de mixer les deux? Moi, personnellement, j'ai besoin un peu de faire travailler l'autre hémisphère de mon cerveau, peut-être, Mhm. euh, pour, pour prendre une pause. Mhm. Puis, puis des fois, c'est dans ce temps-là que l'inspiration vient. Aussi, ben, c'est pas comme si je commençais l'humour à 22 ans puis que j'avais une job chez McDonald's que je pouvais lâcher facilement puis en retrouver une autre après. C'est, c'est un emploi, j'appelle ça une job d'adulte, avec des assurances puis tout ça. Puis là, je suis rendue à 49 ans maintenant, là. Fait que j'approche de la cinquantaine. Je suis pas à l'âge où je veux prendre le risque de me ramasser non plus si malheureusement la santé est plus au rendez-vous Mhm. avec de me ramasser devant rien. Donc, c'est un peu, c'est des considérations un petit peu plates, là, de la vie. Mais À un moment utile. donné, on veut garder nos REER, puis on veut garder notre assurance collective. Mais mais aussi, j'aime beaucoup mon travail. Là, c'est à temps partiel. Là, je n'ai pas le temps de le faire à temps plein. Mais j'aime beaucoup mon travail, puis j'aime beaucoup aussi euh, le fait que ça m'apporte un pied dans la réalité que tout le monde vit, dans le fond. J'ai vu, bon, dans le premier stand-up, le prochain stand-up d'ailleurs, en 2020, tu as été bon, approché pour faire l'émission et tu as dit en entrevue que, bon, ils m'ont pris pour être gentil, ou peut-être des fois, peut-être pour avoir une fille sur le show, malgré que les Ouais. femmes prennent beaucoup plus d'espace en humour et c'est bien comme ça. Mais justement, de se retrouver avec 35 autres humoristes, ça doit faire quand même une petite pression, là, dire il faut que je performe. Je suis une nouvelle. Je fais partie de la relève, même si, bon, j'ai 43 ans. Comment ça, comment ça se Ben vit, oui, ça? c'est ça, j'en avais 45 à Ouais. l'époque du prochain stand-up en plus, puis je, je voyais les gens qui avaient été choisis. Au départ, quand ils m'ont demandé, j'ai dit, ah ben c'est le fun, ça va être des gens qui débutent, parce qu'on ne sait pas, hein, ils demandent la relève. Mais c'est Mmh. large la relève, là, Ouais. parce qu'il y a des gens que ça fait 15 ans qui sont dans la relève. C'est juste que peut-être leur carrière n'a pas pris un envol tant que ça pour plein de raisons. Euh, Fait que moi, je me disais, bon, ben, c'est la relève. Ben là, ben, ouais, on m'a approché, on m'a demandé d'envoyer une vidéo. En plus, ben, c'était compliqué cette année-là. Je devais Mhm. avoir une chirurgie pour un cancer, en fait. Fait que je ne savais pas là, si je pouvais dans les dates. Euh, Finalement, finalement, ça a été possible. J'ai envoyé mon vidéo quand même, puis quand on m'a choisi, j'étais bien surprise de voir qu'il y avait des personnes qui faisaient de l'humour depuis 10 15 ans qui Mhm. étaient dans le même concours que moi. Fait que là, c'est pour ça, là, je me suis dit, ah, OK, ben, je suis un peu de la diversité. Ils voulaient une femme avec un parcours différent. La télé-réalité, dans le fond, ils Mhm. essaient d'avoir de la représentativité. Puis je ne savais pas que ça allait bien se passer comme ça. Oui, ben effectivement,
ça s'est très bien passé parce que, contre toute attente, tu t'es ramassé en finale. Et Ouais, contre, si je ne me trompe pas, c'est Simon Delille qui avait gagné cette année-là. ouais, Euh, Simon Delille. Puis on s'entend, Simon, ça faisait quand même longtemps qu'il faisait le métier. Donc, de te retrouver là, ça a parti en flèche après. Là. On a un avant et un après. Oui, oui, bien, c'est certain que ça fait, là, ça fait qu'on se fait découvrir. Il y a des gens qui nous voient, des gens qui nous reconnaissent à l'épicerie. C'est sûr que c'est, c'est, euh, ça permet de passer quelques étapes, je dirais. Mhm. Hein, puis j'étais bien contente que ça se passe comme ça. Malheureusement, ben, ça arrive un peu dans un mauvais timing, dans le sens que l'émission est sortie et on était confinés. Oh Ça oui. a peut-être fait en sorte que plus de gens l'ont regardé. Ah, peut-être. Peut-être. Un On mal sait pour un pas. bien. Non, on sait pas. Oui, mais ça a aussi fait en sorte que c'est pas le temps de sortir un spectacle, puis c'est pas le temps d'aller faire des galas, puis c'est pas le temps Mhm. bon, parce que tout est au ralenti. Euh, mais euh, mais c'est ça, tu sais, là, j'ai l'occasion maintenant parce que je me suis présentée à la télévision, puis ça a bien été. Donc là, j'ai des occasions de vivre des très, très belles choses. Et je suis très contente de ça. Mm. Eh bien, on t'en souhaite de vivre des belles choses à Gatineau, notamment mardi Oui, le 21, en formule oui, cabaret à la salle Odyssée. Donc, Val Belzile, une humoriste de la relève, j'aime pas utiliser ce mot-là, la vieille relève. mais à découvrir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis un paquet de belles choses pour toi dans le futur. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 16 novembre de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, l'humoriste Val Belzile qui va nous présenter son spectacle en rodage à la salle Odyssée, au foyer de la salle Odyssée, mardi le 21 novembre. Et aussi Ginette Filion, membre du conseil d'administration de la Banque alimentaire de la Lièvre et qui est organisatrice également de l'événement La Guignolée des médias qui va avoir lieu jeudi le 7 décembre prochain. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube qui est maintenant 24 heures sur 24 disponible. Ensuite, notre page Facebook est toujours là. Si vous voulez vous abonner à nos différents médias sociaux, ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve, nous, pour une autre édition mardi prochain de Studio Libre.